Dernier orateur inscrit sur l'article 16, Monsieur Nicolas Forissier, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Juste deux mots, et je rejoins d'ailleurs ce qu'a dit Monsieur Géretti à l'instant. Il faut faire des économies, tout le monde en est bien conscient. Je crois qu'il y a eu d'énormes efforts qui ont été faits ces dernières années, ça a été rappelé. On nous dit aujourd'hui stabilisation, c'est vrai, globalement, par l'intermédiaire notamment des fonds que les régions vont récupérer. Mais enfin, je voudrais rappeler quand même que le gouvernement a annoncé, et le président de la République lui-même, qu'il allait falloir faire 13 milliards d'économies. C'est l'objectif qui est fixé, y compris dans le cadre d'un projet en tendance, dans le cadre d'un projet de contractualisation sur lequel, Monsieur le ministre, d'ailleurs, il serait intéressant que vous nous donniez quelques éléments supplémentaires dans vos réponses. Donc je veux dire simplement que la volonté des élus locaux, elle est réelle, ils l'ont prouvé, mais les objectifs sont encore extrêmement élevés. Et je pense qu'il est très important d'intégrer dans les années qui viennent le fait qu'un certain nombre de collectivités locales sont à l'os. C'est le cas des communes rurales, c'est le cas des petites villes qui ne sont pas riches. Alors il y a beaucoup de diversité, les situations sont très différentes parfois d'un canton à l'autre, mais enfin il faut tenir compte de cette diversité et je ne suis pas certain qu'aujourd'hui ce soit, en tout cas je ne l'entends pas, pris en compte. Moi j'ai été maire pendant des années d'une petite ville qui n'a pas beaucoup de moyens, on a fait énormément d'efforts, on n'a pas attendu la baisse de la DGF pour le faire et je voudrais de ce point de vue que les gens qui ont été vertueux ces dernières années soient entre guillemets récompensés, en tout cas qu'on en tienne compte dans les projets qui sont actuellement à l'étude. Ça, c'est la première chose, Monsieur le ministre, que je voulais dire. Je voudrais juste rajouter à nouveau une question. Il y a eu un engagement verbal, je ne sais pas s'il a été formalisé, sur le fait que la suppression de la réserve parlementaire serait compensée par la création, j'avais entendu ça, d'un fonds géré par les ministères concernés, mais auprès desquels les parlementaires pourraient présenter des dossiers. Ce ne seraient plus les parlementaires ni l'Assemblée et le Sénat qui instruiraient, mais pourquoi je vous pose cette question? C'est parce que c'est extrêmement important, notamment pour les communes rurales, d'avoir la possibilité de trouver le petit plus qui déclenche, compte tenu de la faiblesse de leurs moyens, leur possibilité d'investir, et je pense en particulier sur leur patrimoine. Merci pour cette